Bonjour les élèves, je m'appelle Irina Vassilievna, je suis professeure du français du lycée numéro 1 d'Odessa. Aujourd'hui, nous allons écrire le test de la fin du semestre. C'est la compréhension des écrits, la méthode le français, 6e клас. Доброго дня всім! Сьогодні ми з вами пишемо тест по закінченню семестру. Це розуміння текстів, контроль навичок читання. On commence. Alors, c'est le premier exercice. Lis le bloc de Titouan, puis coche les bonnes réponses. Ça veut dire écris c'est vrai ou faux. Ось таке перше завдання в тебе. Прочитай блок Тітуана, а потім напиши, чи ці речення правильні, чи неправильні. Voilà mon oncle. Il est assez petit et timide. Mais c'est un homme fort et courageux. Il n'a peur de rien. Il traverse les océans en bateau. Il est toujours calme, gentil, jamais stressé. Je l'adore. Pour mon anniversaire et pour Noël, il me fait des super cadeaux. Et comme moi, il est sympathique et intelligent, bien sûr. Je vais partir avec lui sur son bateau, faire le tour du monde. Maintenant, on lit des phrases. Тепер давай прочитаємо речення. L'oncle de Titouan est peureux et stressé. Дядя Тітуана боязкий і перебуває в стресовому стані. Il est assez nerveux. Він досить знервований. Il est généreux. Він щедрий. Il est blond et assez petit. Він блондин і досить низького зросту. Il fait de la planche à voile. Він займається парусним спортом. Тітуан est sympathique et intelligent. Тітуан симпатичний та розумний. Si tu as besoin, tu peux relire le texte ou tu peux faire la pause. Tu peux arrêter notre vidéo. Якщо тобі необхідно, ти можеш перечитати текст, зупинивши відео, а потім ще раз уважно прочитати речення та вибрати, які з них правильні, а які неправильні. Et maintenant, on corrige. L'oncle de Titouan est peureux et stressé. C'est faux. Il est assez nerveux. C'est faux. Il est généreux. C'est vrai. Il est blond et assez petit. C'est vrai. Il fait de la planche à voile. C'est faux. Titouan est sympathique et intelligent. C'est vrai. Exercice 2. Réponds aux questions. Tu travailles avec le même texte, mais maintenant tu dois répondre aux questions. Ти працюєш з тим самим текстом, але зараз ти вже даєш відповіді на питання. 1. Que l'oncle de Titouan fait-il? Чим займається дядя Тітуана? Тобто, що він робить? 2. Comment est Titouan? А Тітуан який? Як він себе описує в тексті? 3. Quel est son rêve? Яка в нього мрія? 4. Pourquoi Titouan l'aime-t-il? А чому Тітуан його любить, тобто свого дядю? 5. Décris l'oncle de Titouan. 5. Опиши дядю Тітуана. Tu peux arrêter la vidéo et écrire des réponses dans ton cahier. Звісно, ти можеш зараз зупинити відео та дати відповіді письмово в свій зошит. А потім ми вже перевіримо. Alors, quelles sont les vraies réponses? Які ж правильні відповіді? 1. Que l'oncle de Titouan fait-il? Il traverse les océans en bateau. 2. Comment est Titouan? Il est sympathique et intelligent.
3. Quel est son rêve? Il veut partir avec son oncle faire le tour du monde. 4. Pourquoi Titoine l'aime-t-il? Il lui fait des super cadeaux. 5. Décris l'oncle de Titoine. Ici, dans cette question, il y en a des réponses différentes. Moi, je te propose une telle réponse. Il est assez petit, timide, courageux, fort, calme, gentil, jamais stressé. Il y a encore quelques d'autres adjectifs dans ce texte. Tu peux écrire à ta propre manière. Оскільки в цьому тексті дуже багато прикметників, які описують дядю Тітуана, ти можеш вибрати їх в тій кількості, яка тобі сподобалась, і записати в тому порядку, який ти вирішив сам. Exercice 3. Lis l'exposé de Pierre. Dis c'est vrai ou faux. Прочитай розповідь П'єра, чи це правда, чи ні. Скажи про наступні речення. Voici ma recherche sur la biodiversité dans le désert. Le désert abrite des milliers d'animaux, des grands et des petits mammifères, des insectes, des oiseaux, des reptiles, des araignées. Il fait très chaud, bien sûr, dans le désert, et ces animaux ont des stratégies. Beaucoup vivent sous la terre ou se cachent dans le sable et se protègent ainsi du soleil et de la chaleur. Ils dorment pendant la journée et sortent la nuit. Ils ne boivent pas beaucoup ou ne boivent même jamais. Voici une photo du renard de désert, le fennec. Il boit très peu, mais il mange de tout, des souris, de petits reptiles, des oiseaux et des insectes. Si tu as besoin, tu peux relire le texte. Якщо тобі треба, ти можеш ще раз перечитати текст. Et bien sûr, tu peux arrêter la vidéo. І, звичайно, ти можеш зупинити відео. Mais avant, je te propose de lire des phrases. Але спочатку давай прочитаємо фрази. 1. Il n'y a pas de biodiversité dans le désert. В пустелі немає біологічного розмаїття. 2. Les oiseaux ne peuvent pas vivre dans le désert. Друге речення перекладається «Птахи не можуть жити в пустелі». 3. Les animaux du désert dorment la nuit. Тварини в пустелі сплять вночі. 4. Ils se cachent sous la terre ou le sable. Вони ховаються під землю або під пісок. Ils n'ont pas besoin de boire beaucoup. Їм немає потреби пити багато. 6. Le fennec est de la famille des renards. Фенек належить сімейству лисичих. Maintenant, on corrige des réponses. 1. Il n'y a pas de biodiversité dans le désert. C'est faux. 2. Les oiseaux ne peuvent pas vivre dans le désert. C'est faux. 3. Les animaux du désert dorment la nuit. C'est faux. 4. Ils se cachent sous la terre ou le sable. C'est vrai. 5. Ils n'ont pas besoin de boire beaucoup. C'est vrai. 6. Le fennec est de la famille des renards. C'est vrai. Et exercice 4. Lis les publicités de ces hôtels et associe chaque hôtel avec des activités qu'il offre. Прочитай уважно обяви цих готелей та з'єднай кожну об'яву з відповідною діяльністю, яку він пропонує. On lit d'abord les activités. Давай спочатку прочитаємо діяльності, які тут запропоновані. А. Promenade en bateau, pédalo, natation, ski nautique, planche à voile, pêche, promenade à vélo. B. Visite du musée, concert à l'opéra, sortie au théâtre, au cinéma,
shopping dans les grands magasins. C. Ski, snowbike, snowboard, randonnée et promenade balisée, escalade, natation. D. Visite du parc, de ses ponts, de ses grottes, de ses cascades et de ses jardins de roses. Natation, golf. Et maintenant, on lit les publicités des hôtels. А тепер давай прочитаємо обяви цих готелей. Hôtel Bellevue. Charmant petit hôtel de 20 chambres au pied de la montagne. Restaurant, piscine, vue magnifique. Quelle activité cet hôtel peut proposer? Réfléchis. Choisis la bonne variante. Oui, c'est ski, snowboard, snowbike, randonnée, promenade balisée, escalade, natation. Hôtel-restaurant Le Lac. 60 bungalows dans un magnifique jardin avec bar et restaurant. Terrasse donnant sur le lac. Des vacances dans un cadre naturel. Comment penses-tu? Quelle est la réponse? Écris dans ton cahier. Oui, c'est A. Promenade en bateau, pédalo, natation, ski nautique, planche à voile, pêche, promenade à vélo. Hôtel Golf Restaurant du Parc. Un hôtel romantique de 35 chambres confortables à proximité des célèbres jardins de flore, piscine, sauna, fitness. Alors, je pense que tu as déjà compris. C'est D. Visite du parc, de ses ponts, de ses grottes, de ses cascades, de ses jardins de roses. Et le dernier hôtel, c'est Hôtel du Louvre, luxe, calme et tranquillité au cœur de Paris historique, près du musée du Louvre, confort exceptionnel. Et bien sûr, c'est la variante B. Et maintenant, je te propose de faire une petite évaluation pour comprendre quel niveau de connaissance est-ce que tu as. Пропоную тобі зараз швиденько виконати таке нескладне завдання, порахувати кількість неправильних відповідей та визначити, який рівень знань в тебе вийшов після виконання цього тесту. Le niveau O. В тебе високий рівень, якщо tu as fait 0 ou 2 fautes. Якщо ти зробив не більше 2 помилок. Le niveau suffisant. В тебе достатній рівень. Tu as fait 3 ou 6 fautes. Якщо ти зробив 3 або 6 помилок. Tu as le niveau moyen si tu as fait 7, 9 fautes. В тебе середній рівень, якщо ти зробив від 7 до 9 помилок. Et tu as le niveau insuffisant si tu as fait plus de 10 fautes. І в тебе недостатній рівень, якщо ти зробив більше 10 помилок. Je te souhaite une bonne journée et au revoir.